Salut les amis. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer Kali Linux sur un Mac avec une puce Apple Silicon M1 à M4 en utilisant UTM. Si vous cherchez une solution gratuite pour virtualiser Kali Linux sur votre Mac pour votre labo de pentest, vous êtes au bon endroit. Kali Linux est la distribution Linux Debian préférée des pentesteurs, auditeurs de sécurité et passionnés de cybersécurité. Il est équipé de plus de 700 outils pour tester la sécurité des systèmes informatiques et est régulièrement mis à jour par Offensive Security. Pour le télécharger, rendez-vous sur le site officiel et descendez jusqu'aux images de Kali Linux. Sélectionnez la version Apple Silicon ARM64. Ensuite, téléchargez et installez UTM depuis le site officiel. UTM est un logiciel de virtualisation gratuit créé pour macOS. Il est basé sur QEMU, un émulateur et virtualisateur de machines génériques et open source. UTM permet de faire tourner des systèmes d'exploitation comme Windows, Linux et bien d'autres. Vous pouvez même émuler des systèmes d'exploitation plus anciens. Configuration de la machine virtuelle. Lancez UTM et créez une nouvelle machine. Sélectionnez et virtualise pour créer une nouvelle machine virtuelle. Dans la section Système d'exploitation, sélectionnez Linux. Cliquez sur Parcourir pour ajouter l'image ISO de Kali Linux que vous avez téléchargée en tant qu'image de démarrage. Cliquez sur Continue. Pour la configuration matérielle, attribuez au moins 4 Go de mémoire à la machine virtuelle pour assurer un fonctionnement stable et rapide. Spécifiez la taille du disque dur pour la VM. Donnez au moins 16 Go pour que le système fonctionne correctement. Vous pouvez choisir de partager un répertoire avec votre ordinateur principal si vous le souhaitez. Donnez un nom à votre machine virtuelle et cochez Ouvrir les réglages de la VM. Enregistrez le résumé de la configuration. Paramètres avancés. Avant de lancer l'installation de Kali Linux, nous devons changer quelques paramètres pour éviter que l'installation ne se bloque. Cliquez sur l'icône des paramètres en haut à droite. Dans le paramètre réseau, mettez-le en mode PON pour qu'il puisse se connecter à notre réseau local. Sous Audio, cliquez sur Nouveau pour ajouter un périphérique série. Cela nous permettra de procéder à l'installation en mode console si nécessaire. Installation de Kali Linux. Nous sommes prêts à installer Kali Linux sur notre machine virtuelle. Lancez la VM pour la première fois. Le menu d'installation de Kali Linux apparaîtra. Vous verrez deux écrans, un pour l'installation régulière et un pour l'installation en mode terminal. Sélectionnez Installe dans la fenêtre de terminal. Suivez les instructions à l'écran pour configurer la langue, le lieu, la configuration du clavier, le nom d'hôte, le compte utilisateur et le mot de passe, etc. Lors du partitionnement du disque, utilisez l'option Guided, Use Entier-Disque à moins que vous ne souhaitiez chiffrer votre disque dur. Sélectionnez XCC comme environnement de bureau par défaut et laissez les autres options cochées pour installer les outils Kali. Configuration finale. Une fois l'installation terminée, suivez ces étapes pour finaliser la configuration de votre machine virtuelle, fermez la fenêtre d'installation et la VM. Retirez le média d'installation, l'image ISO, dans les paramètres de la VM. Supprimez également le périphérique série que nous avons ajouté précédemment sous Affichage. Lancez la machine virtuelle Kali Linux pour la première fois et connectez-vous avec l'utilisateur que vous avez créé. Installation des outils Spice. Pour améliorer l'intégration entre Kali Linux et votre Mac, nous devons installer les outils Spice. Ouvrez un terminal dans Kali Linux. Et tapez la commande suivante.
Attendez que l'installation des outils Spice se termine. Faites aussi les mises à jour. Redémarrez votre Kali Linux pour appliquer les changements. Et voilà, vous avez maintenant Kali Linux installé sur votre Mac M1 avec UTM. J'espère que vous avez trouvé ce tutoriel utile. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de tutoriels sur la gestion des réseaux et des serveurs. À la prochaine. Merci et à bientôt.